Dimanche 28 avril, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux à propos d'un nouveau chatbot mystérieux nommé GPT-2 Chatbot. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une version de test secrète du prochain LLM GPT 4.5 ou GPT-5 d'OpenAI. Ce modèle était disponible uniquement sur le site web de l'arène des chatbots LM6, mais de manière limitée. Cependant, il est maintenant inaccessible. Dans le mode comparaison du site, GPT-2 Chatbot avait une limite de 8 requêtes par jour, limitant considérablement la capacité des gens à le tester en détail. Jusqu'à présent, GPT-2 Chatbot a inspiré de nombreuses rumeurs en ligne, dont celle d'un possible lancement furtif de GPT 4.5 ou même de GPT-5. Bonjour à tous, c'est Artificialis, je suis chercheur et docteur en intelligence artificielle et chaque semaine j'analyse pour vous les dernières nouvelles de l'IA. Des rapports sur ce modèle GPT-2 Chatbot sont apparus sur 4chan, puis se sont propagés sur des plateformes de médias sociaux comme X avec un battage médiatique. Non seulement il semble montrer des surprenantes capacités de raisonnement, mais il répond également correctement à des questions réputées difficiles, a écrit le développeur d'IA Pietro Chirano sur X. Des fils de discussion sur Reddit ont ensuite émergé, affirmant que le mystérieux modèle avait des capacités étonnantes qui surpassaient tous les autres LLM dans l'arène LMM6. Des empreintes digitales d'OpenAI semblent pourtant être présentes à de nombreux endroits sur le LLM. Je pense que cela pourrait être un avant-goût furtif d'un modèle d'OpenAI, a déclaré Simon Willison. Willison affirme avoir découvert le prompt système de GPT-2 Chatbot et affirme qu'il est basé sur GPT-4 et fabriqué par OpenAI. Mais comme Willison l'a noté dans un tweet, cela ne garantit pas la provenance car l'objectif d'un prompt system est d'influencer le modèle pour se comporter d'une certaine manière et non de lui donner des informations véridiques sur lui-même. Non seulement GPT-2 Chatbot semble montrer des capacités de raisonnement intéressantes, mais il répond également de manière impressionnante aux questions notoirement difficiles. Andrew Gall a également partagé ses découvertes sur X. Il rapporte que GPT-2 Chatbot a récemment résolu un problème de mathématiques de l'Olympiade internationale des mathématiques en un seul coup. Or, l'IMO est connu pour être une compétition extrêmement difficile. Dans un autre tweet, Andrew soulève un point en montrant une réponse intrigante de GPT-2 Chatbot qui vise à tester ses capacités de planification. Remarquez comment GPT-2 découpe toutes les actions en sous-étapes, suggérant des capacités de planification. Cependant, il est à noter que cette évaluation n'a pas de caractère scientifique et n'est pas basée sur une méthodologie sérieuse. Alors, qu'est-ce que GPT-2 Chatbot? Qui l'a créé? Sam Altman a affirmé sur X « J'ai une affection particulière pour GPT-2 ». Willison, de son côté, bien que généralement impressionné par les performances de GPT-2 Chatbot, est frustré par le manque d'informations sur le modèle et remet en question la politique de LM6 permettant des LLM anonymes sur le site. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un modèle non publié et fermé est présent dans l'arène de LM6. Cela nous permet de soulever ici l'importance de l'IA libre. L'histoire de ce GPT-2 Chatbot met en lumière les problèmes de transparence dans le développement des LLM. Que les informations se diffusent par des rumeurs et du bouche à oreille montre les dangers de l'IA fermée et propriétaire. De plus, les évaluations présentées concernant GPT-2 Chatbot ne sont pas basées sur des méthodes solides d'évaluation. Cela soulève des questions sur la rigueur scientifique dans le domaine des LLM qui peut parfois sembler plus proche de la pseudo-science intuitive que de la méthode scientifique rigoureuse. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, mais il me semble important dès maintenant de faire un point sur ce sujet. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Sur ce, je vous laisse avec les actualités en bref sur l'intelligence artificielle. Regardez cette vidéo a été générée par Story Diffusion. Bien qu'il ne s'agisse que d'un extrait, observez la qualité et le réalisme de l'image. Les expressions des personnages et leurs mouvements sont saisissants. Tout cela est le fruit du modèle Story Diffusion et ces personnages ne sont évidemment pas réels. Cette scène, typique d'un film, semble incroyablement réaliste. Et pourtant, tout a été créé à partir d'images. Il y a deux innovations avec Story Diffusion. Premièrement, il y a une auto-attention cohérente pour les personnages et, deuxièmement, une génération d'images constante sur des séquences de longue durée. Story Diffusion est utilisable et compatible avec tous les modèles Stable Diffusion 1.5 et XL. L'utilisateur doit fournir au moins 3 prompts textuels, mais il est recommandé d'en donner 5 ou 6 pour une meilleure gestion de la mise en page.
De plus, un prédicteur de mouvement pour la génération de longues vidéos qui prédit le mouvement entre les différents types d'éléments, comme le mouvement entre les images de conditionnement dans l'espace sémantique latent, permet d'obtenir une prédiction de mouvement plus large. Ce que vous voyez ici dans cette démo sont des résultats fortement compressés pour des raisons de vitesse, mais vous pouvez consulter leur page GitHub pour des vidéos détaillées. Et ce ne sont pas les seuls exemples, si vous parcourez leur site web, vous en trouverez beaucoup plus. Bien que la qualité semble basse, gardez à l'esprit que cela a été compressé. La bonne nouvelle, c'est qu'il propose également une démo. Si vous ne souhaitez pas l'exécuter localement, vous pouvez simplement accéder à cette démo sur Hugging Face. Il est possible de donner plusieurs prompts textuels. Vous pouvez choisir parmi différents styles comme la BD ou un animé japonais, Disney, photographique, etc. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est cliquer sur Générer. Cependant, l'exécution échoue très souvent due à la forte demande et au manque d'accès au GPU. L'alternative est d'utiliser le notebook Google Colab fourni par les auteurs. À présent, explorons le pipeline de Story Diffusion. Pour créer ces images, ils ont intégré leur module d'auto-attention cohérente dans un modèle de diffusion pré-entraîné texte-to-image. En divisant le prompt en plusieurs parties, ils génèrent des images par lot. L'auto-attention cohérente établit ensuite des liens entre les images pour garantir la cohérence du sujet. Pour modéliser efficacement les mouvements des personnages, ils encodent les images conditionnelles dans l'espace latent de l'image pour intégrer les informations spatiales et prédire les transitions. Ces informations sont ensuite décodées à l'aide du modèle de génération de vidéos où elles servent de signaux de contrôle dans l'attention croisée pour guider la création de chaque image. Il est également important de noter que tout le code source du projet présenté est sous licence MIT. Et vous pouvez donc accéder à ce code depuis leur repo GitHub, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Passons à CyberSecVal 2. Une suite d'évaluation introduite par Meta et conçue pour quantifier les risques de sécurité et les capacités des LLM. CyberSecVal 2 est un benchmark exhaustif visant à mesurer et à réduire les risques de sécurité associés aux LLM. Il introduit deux nouveaux tests, l'injection de prompts et l'abus d'interpréteurs de code. Dans un article accessible sur le site de Meta, plusieurs modèles de pointe ont été évalués, notamment GPT-4, Mistral, Llama 3 70B et CodeLlama. Les résultats montrent que la réduction des risques reste un sujet problématique. Par exemple, tous les modèles testés ont montré entre 25 et 50% de réussite au test d'injection de prompt. Un compromis sécurité-utilité a également été introduit. Conditionner un modèle pour rejeter les prompts non sécurisés peut entraîner le rejet injustifié de prompts légitimes, ce qui diminue son utilité. Il est proposé de quantifier ce compromis en utilisant le taux de refus non légitime. De plus, l'utilité des LLM pour automatiser une tâche cruciale en cybersécurité, à savoir l'exploitation des vulnérabilités logicielles, a été également évaluée. Les résultats montrent que les modèles dotés de capacités de codage se comportent mieux que ceux qui n'en ont pas, mais que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour qu'ils deviennent efficaces dans la génération d'exploits. En résumé, CyberSecVal 2 fournit une approche complète pour évaluer les risques de sécurité et les capacités des grands modèles linguistiques. Le code est open source et peut être utilisé pour évaluer d'autres LLM. Dans le paysage en constante évolution de l'intelligence artificielle, une nouvelle architecture fait sensation, promettant une révolution dans notre compréhension et notre construction de réseaux de neurones artificiels. Baptisés réseau Kolmogorov-Arnold, CAN, ces réseaux développés par le MIT sont sur le point de transformer les modèles traditionnels multicouches. Avant de plonger dans les détails des CAN, revenons aux bases traditionnelles du deep learning, les perceptrons multicouches ou MLP. Ces modèles structurent les calculs à travers des transformations en couches entièrement connectées, mais présentent des limitations. Les CAN apportent une rupture en redéfinissant le rôle des fonctions d'activation. Contrairement aux fonctions d'activation statique des MLP, les CAN intègrent des fonctions qui agissent à la fois comme des poids et comme des fonctions d'activation et qui s'adaptent lors de l'apprentissage. Cette approche novatrice présente des avantages significatifs, notamment en déplaçant les fonctions d'activation vers les bords plutôt que le cœur du neurone, potentiellement améliorant l'interprétabilité et la dynamique d'apprentissage. En résumé, les réseaux Kolmogorov-Arnold ouvrent de nouvelles perspectives dans la construction de réseaux de neurones artificiels. Pour en savoir plus sur cette innovation, vous pouvez consulter l'article de recherche et les ressources disponibles. Nous reparlerons évidemment très prochainement des CAN dans une vidéo dédiée. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications.
Merci pour votre soutien continu et votre intérêt pour ces sujets passionnants. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'intelligence artificielle. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.